Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sujet de l'anthropomorphisme. Et je vous annonce tout de suite, c'est un épisode que j'ai vraiment hésité à enregistrer parce que c'est un sujet très sensible. C'est un sujet, on a tous conscience que l'anthropomorphisme c'est mal, et pour autant, dans le quotidien avec nos animaux, on retrouve beaucoup ce comportement. Donc j'espère que cet épisode vous plaira quand même, qu'il vous aidera. J'espère qu'il sera utile finalement et qu'il permettra quelques prises de conscience parce que c'est l'objectif. C'est un sujet tellement important concernant le bien-être animal que je me dis je ne peux pas passer à côté. Ça concerne tout ce que j'aborde dans ma communication, dans ce que je veux vous partager. Ça parle à la fois de bien-être animal, de leurs émotions, de stress, de personnalité de l'animal, d'identité. C'est un sujet qui englobe tout ce que j'ai envie de partager avec vous, donc à un moment c'était inévitable de faire cet épisode. Si vous n'êtes pas prêt à entendre sur ce sujet, ne vous forcez pas. Laissez cet épisode de côté et revenez-y plus tard, laissez cogiter. Le but, ce n'est pas de vous braquer, c'est d'éveiller les consciences encore une fois, mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce sujet, passez cet épisode, promis, je ne vous en voudrais pas. On passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce que l'anthropomorphisme ? L'anthropomorphisme consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des animaux ou à des objets, mais dans cet épisode, on va parler des animaux. C'est une tendance à projeter des sentiments et des intentions ou des comportements humains sur des êtres non humains. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est pas une nouvelle mode des années 2000, ça existe depuis bien longtemps. Certains humains aiment tellement leur animal qu'ils finissent par lui prêter des comportements et des sensibilités qu'il n'a pas. Et ça en vient au problème, c'est que en réalité, on oublie que l'animal est un animal. Domestiqué certes, mais juste un animal. L'anthropomorphisme peut être source de confusion et de malentendus. En effet, en attribuant des émotions humaines à des animaux, on risque de les sous-estimer ou de les surestimer. On leur prête des intentions qui ne sont pas les leurs. Et c'est là le plus grand danger de l'anthropomorphisme, c'est de prêter des intentions qui sont fausses, sous prétexte que nous, humains, on projette ces intentions. Par exemple, un animal n'a pas la capacité de se venger. Ce n'est pas possible pour son cerveau, il ne peut pas construire un procédé de vengeance. Ce n'est pas possible du tout. J'y reviendrai plus tard dans cet épisode. De même, si vous vous comportez avec votre animal comme avec un enfant, vous lui prêtez alors des intentions et des émotions humaines. Ça, c'est quelque chose contre lequel je me bats beaucoup et sur lequel je n'ose pas du tout prendre la parole. Mes animaux ne sont pas mes bébés. Ils sont des membres de ma famille, mes chats font partie de ma famille, ce sont mes chats, je suis leur humaine, mais ce ne sont pas mes enfants, je ne suis pas leur mère. Et ça, c'est quelque chose, entendre ta mère en parlant d'un animal, c'est quelque chose dont j'ai horreur, vraiment. C'est hyper compliqué, je ne supporte pas d'entendre ça parce que justement, dans ma croyance à moi, en suivant les bases de l'anthropomorphisme, ça dépersonnalise l'animal. Et ce n'est pas parce que je ne considère pas mes chats comme mes enfants que je ne les aime pas. Ils sont des membres de ma famille à part entière. Vraiment, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ils restent des chats. Point. Et malheureusement, attention, ça pique. Si vous considérez votre animal comme votre enfant, vous lui manquez de respect. Parce qu'une part de vous va renier son animalité. Alors que son animalité, ça fait ce qu'il est. Nous sommes des humains, nous ne pouvons pas nous projeter comme étant des chiens. Pareil que nos chats ne peuvent pas se projeter comme étant des humains. Chacun a son espèce et sa place. Et ça ne veut pas dire, vous le savez, moi je suis beaucoup plus dans l'antispécisme. Pour moi, chaque espèce est au même niveau. Donc c'est pas parce que je suis une humaine et que mes chats sont des chats que je suis supérieure à eux.
Je reviens au sujet initial. En fait, projeter des émotions humaines sur votre animal, c'est le dépersonnaliser complètement. C'est le rendre humain à vos yeux alors qu'il ne doit rester qu'un animal. L'humain projette énormément sur l'animal. C'est un fait, c'est comme ça. Si vous regardez autour de vous, vous allez l'observer très rapidement et malheureusement très simplement. Je serais très hypocrite de dire le contraire, mais les animaux ressentent des émotions. Ça, j'espère que si vous m'écoutez, c'est quelque chose que vous savez et surtout que vous avez bien intégré. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà des émotions, un animal a des besoins à combler. Et ce n'est pas normal de mettre un cheval au box pour qu'il soit bien au chaud pour dormir, de porter un chihuahua en permanence au point qu'il en oublie qu'il est un chien, de mettre des chaussons ou un manteau à un chien pour qu'il ne subisse pas les intempéries, d'interdire un chat de monter sur la table alors que c'est naturel pour lui de grimper, de mettre une couverture à un cheval même s'il est dans le froid et sous la pluie. Il est fait pour vivre dans ces conditions, c'est sa nature. D'isoler un cheval pour ne pas qu'il se blesse alors que c'est une espèce grégaire. Ça, c'est une liste non exhaustive de projections humaines sur l'animal. On crée des besoins à nos animaux. Et c'est là le problème des animaux, à mon sens, c'est que bien souvent, on les conditionne. Nous, les humains, nous conditionnons les animaux. Et encore pire, on leur crée des besoins qui ne sont pas les leurs. Et ça, c'est malheureusement une conséquence de l'anthropomorphisme. On crée des besoins de base non nécessaires à nos animaux en projetant nos émotions d'humains sur eux et en oubliant complètement leur identité d'animal et leurs besoins d'espèce. En disant ça, je pense par exemple au fer qu'on met au pied des chevaux pour qu'ils puissent marcher sur tout type de sol. Je pense aux chevaux qui ont des couvertures dès leur plus jeune âge pour ne pas avoir froid. Je pense aux chiens qui sont attachés en permanence pour qu'ils ne s'enfuient pas. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui crée des fragilités autant physiques qu'émotionnelles, parce que c'est pas anodin en fait. En mettant des fers, donc c'est des bouts de métaux pour ceux qui ne connaissent pas, sous les pieds d'un cheval, on empêche le pied de fonctionner comme il le devrait en fait. Et ça, sous prétexte qu'on n'adapte pas nos terrains et on n'adapte pas notre travail à notre cheval. Si ses pieds s'usent trop vite parce que le sable est abrasif, il faut changer de terrain ou entraîner le cheval moins souvent. Mais c'est un besoin de l'humain avant d'être un besoin de l'animal. C'est un besoin de l'humain d'adapter l'animal à ses besoins d'humain. Vous me suivez ? Et nos projections d'humain sur l'animal créent une dépendance. Et ça, l'humain aime bien créer une dépendance puisque ça le rend indispensable, ça le rend important et ça le rend supérieur. En tant qu'humain, on aime nos animaux. Je pense que si vous m'écoutez, c'est que vraiment vos animaux sont membres de votre famille comme le sont les miens. Et les rendre dépendants à nous, ça nous donne de l'importance. Mais là, le problème, c'est que ça va au-delà de l'anthropomorphisme, c'est qu'il y a un réel travail de blessure profonde à faire sur l'humain. C'est bien souvent pas l'animal qui a des problèmes, mais l'humain. Et ça, j'espère que je ne vous l'apprends pas. Dans tout ce que j'ai décrit précédemment, j'exclus les animaux qui ont des problèmes de santé avérés. Bien évidemment que si un cheval est vieillissant et a besoin d'aide pour affronter les conditions météorologiques, évidemment qu'on lui met une couverture, on ne le laisse pas souffrir. Je ne veux pas partir dans ces extrêmes-là. Évidemment qu'on s'adapte aux besoins de santé de l'animal. Je l'ai fait avec Rosie quand son sida s'est déclaré. Elle a porté pendant 4 mois une collerette et en plus un body pour protéger ses épaules. Parce que sans ça, elle se grattait à 100 malgré les traitements vétérinaires et comme elle se grattait en permanence, elle ne pouvait jamais cicatriser. On était sur une question de santé, voire de survie, puisque sans ça, je pense qu'elle serait partie bien plus tôt. Mais ça n'a pas empêché un suivi vétérinaire. Bref, parenthèse fermée, juste pour l'exemple. Tout à l'heure, je vous parlais de la notion de vengeance et j'aimerais y revenir. Un animal n'est pas capable de faire quelque chose pour se venger, pour vous embêter, pour vous rendre triste, pour vous énerver. Non, un animal, il est. Point.
Un animal ne se moque pas de vous. Jamais, jamais un animal ne pourra avoir l'intention de se moquer de vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans son cerveau. Il n'a pas le cerveau fait pour. Seul l'humain a le cerveau qui lui permet d'avoir un esprit de vengeance ou de vouloir se moquer des autres. Les animaux n'en sont pas capables. Un animal agit uniquement dans son intérêt. C'est tout. Un animal, c'est opportuniste. J'avais fait un post là-dessus sur Instagram. Un animal est opportuniste. Il agit par instinct. Il agit pour sa survie. Il agit pour combler ses besoins. Point. Si votre cheval a peur et fuit, c'est normal, il fuit le danger. Et c'est en aucun cas qu'il ne vous fait pas confiance, c'est juste sa nature d'avoir peur et de fuir. Le cheval est une proie. Moi, ce que je trouve le plus bizarre, c'est finalement un cheval qui va suivre son humain aveuglément et ne plus avoir peur de rien du tout. J'entends bien rien du tout. Je parle pas du cheval qui a globalement confiance, mais qui de temps en temps peut avoir des petites peurs. Ça, c'est normal. C'est normal de créer une relation de confiance humain-animal, humain-cheval, il n'y a pas de souci, mais le cheval reste un animal de proie, et s'il y a un bruit, bah oui, il peut sursauter, il peut s'arrêter, il peut faire un écart, il peut partir au galop. C'est normal, c'est son instinct, et c'est très important de le laisser être un cheval. La difficulté, c'est qu'au nom de l'anthropomorphisme, mais en même temps, on n'ose pas admettre qu'on fait de l'anthropomorphisme, c'est qu'on ne laisse plus l'animal être ce qu'il est, être ce qu'il a besoin d'être, ce qu'il est par nature. On ne laisse plus l'animal être. N'oubliez pas qu'un animal reste un animal. Ça, c'est important, et encore une fois, ça n'enlèvera jamais l'amour qu'on peut lui donner. Comment on peut traduire tout ça d'un point de vue du stress ? Puisque c'est quand même le sujet le plus important pour moi, c'est comment éviter aux animaux de se mettre en état de stress, que ce soit émotionnel ou physique. Un animal, entre guillemets, enveloppé dans du coton, peut se déconnecter complètement de son espèce, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est là qu'on va avoir le problème d'un animal qui ne se sent plus animal. Et ça arrive bien plus souvent que ce qu'on pense. Et l'exemple flagrant, ce sont les petits chiens qui sont très souvent portés par leur humain parce qu'ils marchent pas assez vite, parce que ci, parce que ça. Mais en fait, ils n'ont plus du tout conscience d'être un chien. Et ça, c'est dangereux. En prenant un animal, en choisissant d'acheter, d'adopter un animal, d'accueillir un animal dans notre vie, il est essentiel de s'engager à respecter ses besoins d'espèce. Ses besoins instinctifs, ses besoins intuitifs, ses besoins physiologiques. Un exemple qui me vient là au moment où je vous parle, moi j'ai une alimentation très végétale, quasiment végane. Mes chats ne mangeront jamais de croquettes véganes. C'est une question qu'on me pose souvent. Mes chats sont des carnivores. Jamais je ne leur ferai manger des croquettes véganes, mais c'est un non-sens complet. Et là, c'est un exemple parfait d'anthropomorphisme. C'est en tant qu'humain, on projette nos intentions, on projette un comportement humain sur l'animal en oubliant complètement ses besoins à lui. Mes chats mangent de la viande et mangeront toujours de la viande. Ça, c'est un non négociable. Et même si je suis végane et que ça ne me fait pas plaisir d'acheter des aliments à base de viande pour mes animaux, j'ai choisi d'avoir des chats, donc je choisis de leur apporter ce qui est nécessaire pour eux, pour leur bien-être. Un cheval reste un cheval. Une vache reste une vache. Un chat reste un chat. Un chien reste un chien. Oui, votre chat a besoin de grimper partout, c'est normal. Oui, votre cheval a besoin de contact avec d'autres chevaux, c'est normal. Oui, votre chien a besoin de mastiquer, c'est normal. Ce ne sont que 3 exemples qui montrent le fondement de ce qu'est votre animal. L'empêcher de faire ça sous prétexte qu'humainement ce n'est pas acceptable, c'est le priver de ses besoins fondamentaux et le déconnecter de ce qu'il est. Et donc mettre son corps, voire son conscient, en état de stress. Si les besoins de votre animal, que ce soit émotionnel ou physiologique, ne sont pas comblés, vous créez un état de stress. C'est inévitable.
Un animal reste un animal. Et ça n'empêche absolument pas de l'aimer si vous saviez comme j'aime mes animaux. Et pour autant, j'ai conscience que Moon qui est à côté de moi est un chat et ne sera jamais un humain. Et je suis très heureuse qu'elle soit dans son enveloppe de chat. C'est essentiel de laisser être l'animal ce qu'il est, tant au niveau de sa personnalité que de son espèce. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura apporté encore plus de conscience et de compréhension de ce qu'est l'anthropomorphisme et de ce que sont les besoins fondamentaux d'un animal. C'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est pas d'être accusatrice, de vous pointer du doigt, de dénigrer ceux qui se comportent comme ça, puisqu'on a tous du chemin à faire. Et moi-même, j'ai été très longtemps dans l'anthropomorphisme, très très longtemps, quand j'étais adolescente, quand j'étais jeune adulte. Aujourd'hui, je me suis beaucoup détachée de ça, puisque je considère mes animaux comme ce qu'ils sont et je les aime pour ce qu'ils sont, dans leur globalité. Ce n'est pas juste leur âme que j'aime, c'est aussi leurs besoins d'animal. J'aime les chats avec leurs besoins. Et comme je le disais, même s'ils sont des carnivores et que d'un point de vue alimentaire, on est à l'opposé. J'espère de tout cœur vraiment que cet épisode pourra éveiller les consciences et faire du bien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager. Comme à chaque fois, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. De mon côté, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.